Téléstar, Quest. Ce qui a été le plus difficile pour vous au cours de votre aventure? Julie, le plus dur, ça a été les conséquences de la faim. Fatigue, épuisement, manque d'énergie. Ça a été très dur au quotidien et ça me mettait de mauvaise humeur. Vous connaissiez ce caractère un peu ronchon? Oui, ce n'était pas une surprise. Je suis quelqu'un qui ne gère pas toujours bien ses émotions. Après, Koh-Lanta m'a permis de mieux les gérer, justement, et c'est une grande victoire pour moi. Parlez-vous de la stratégie mise en place avec Tania pour éliminer Quentin? À ce moment-là, je savais qu'il y avait une alliance très forte entre les garçons et que le dernier conseil allait se jouer entre Tania et moi. On était des cibles très faciles, donc je me suis dit que je devais gagner l'immunité. Le problème, c'est que les immunités ont été très disputées cette année. Le niveau était très élevé, donc je n'ai pas réussi à la gagner. Après l'épreuve, j'ai donc décidé d'aller voir Frédéric en pensant qu'il allait me dire qu'il votait Tania, mais il m'a dit avoir promis à Tania de ne pas voter contre elle. Je savais qu'il me disait ça juste parce qu'il allait voter contre moi et j'ai apprécié son honnêteté. Au début, je me suis mise à chercher un collier mais Tania m'a dit qu'elle en avait un. Je ne sais pas si elle me l'a dit par gentillesse ou par stratégie, pour éliminer Quentin qui n'arrêtait pas de revendiquer le fait d'être fort à l'orientation et en équilibre. On n'a pas rediscuté. Mais quand elle me le dit, je comprends que je suis très en danger et je passe très vite à l'offensive. Quand je propose à Tania de me prêter son collier, elle n'est pas très confiante, rire. Elle me disait « Tu es sûr? Est-ce que tu vas me rendre le collier ?» C'était assez drôle. Ensuite, j'ai commencé ma stratégie avec Nicolas. Je n'aime pas dire que j'ai profité de nos liens parce que je n'aurais jamais essayé de l'éliminer, mais le fait qu'on ait des liens forts m'a permis d'avoir sa confiance. Pourquoi avoir choisi d'éliminer Quentin? C'était le choix de Tania et je l'ai suivi. De toute façon, Fred avait l'immunité et il était hors de question que je vote contre Nicolas. Quentin vous en a-t-il voulu? Pas du tout. Quentin est quelqu'un de très fair-play. Il a conscience que la stratégie fait partie du jeu et il n'est pas du tout en colère. Il l'a très bien pris. Il aurait aimé aller plus loin, je le comprends, mais il n'y a aucune rancœur de son côté. L'orientation n'a pas été facile pour vous. Des mois après, quels souvenirs en gardez-vous? Pas des bons, rire. C'était compliqué, c'est une épreuve éprouvante, stressante. J'ai ressenti beaucoup de frustration, parce que c'est vraiment dommage de perdre à ce moment-là. Il n'y a plus de stratégie, d'alliance, on est juste seul et on ne peut en vouloir qu'à soi-même. Sur cette épreuve, je n'ai pas été performante donc c'est frustrant. Au moment d'utiliser votre boussole, vous vous êtes trompé de direction. Comment l'expliquez-vous? Je n'avais jamais utilisé une boussole de ma vie. Je n'avais fait que regarder comment on s'en servait, sans m'entraîner, et en pratique, c'était quand même bien différent. Ça m'a beaucoup agacé, je me suis dit que j'aurais dû m'entraîner au moins une fois. Je pense que je ne mettais pas la boussole bien à plat donc je n'allais pas au bon endroit. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez compris que vous aviez perdu?
Un mélange de soulagement et de déception. J'étais soulagé parce que ça durait depuis 5h20, la nuit allait tomber, il fallait que ça s'arrête, mais j'étais déçu parce que je ne faisais pas partie des 3 gagnants. Après, j'avais perdu bien avant que Frédéric trouve le poignard. Le seul moment où j'ai eu une chance, c'est quand je cherchais le même poignard que Tania. Quand j'ai dû repartir sur une nouvelle zone et tout recommencer, je savais que je partais avec un handicap énorme. En plus, en arrivant, j'ai vu que Fred allait chercher sa couleur. J'avais beaucoup trop de retard et je suis parti un peu pessimiste. Est-ce frustrant de quitter l'aventure si peu de temps après un gros coup stratégique? Très. J'étais frustré de ne pas avoir performé sur l'orientation, mais encore plus d'avoir perdu après un coup de théâtre qui restera certainement gravé dans l'histoire de Koh-Lanta. Je n'ai pas pu profiter de mon propre coup stratégique, donc oui, la frustration est énorme. Si vous aviez pu participer au poteau, lequel des aventuriers restants auriez-vous emmené en finale? Si est difficile, je suis contente de ne pas avoir à me poser la question. Je pense que si on veut faire un choix stratégique, il ne faut pas choisir Nicolas. Tout le monde perd face à lui. Si est un aventurier complet qui plaît à tout le monde. Quant à Fred, il a quand même de grands alliés à la résidence du jury final. Face à Tania, j'aurais peut-être, et encore, pas sûr, eu des chances de gagner. Qui espérez-vous voir en finale? Nicolas et Tania. Certains téléspectateurs estiment que Tania a été favorisée à son retour dans l'aventure en raison du nombre de récompenses qu'elle a reçues. Quel est votre avis là-dessus? Je ne pense pas qu'elle ait été avantagée, je ne vois pas pourquoi elle l'aurait été. Après, si est vrai qu'on pourrait se demander s'il n'aurait pas mieux fallu être évincé plutôt que de gagner l'immunité. Mais bon, Tania a failli sortir bon nombre de fois, si est une rescapée. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre et si est tombé sur elle. Tant mieux pour elle. Un regret? D'avoir voté contre Tania au conseil surprise. J'ai très mal analysé la situation. Je pensais qu'à ce moment-là de l'aventure, elle penserait déjà à elle et plus aux affinités, mais ce n'était pas le cas. Je me suis retrouvé bête, parce qu'à ce stade de l'aventure, j'avais tissé des liens assez forts avec elle et ça m'a beaucoup embêté d'avoir voté contre elle. J'ai dû regagner sa confiance après. Quel est votre meilleur souvenir de l'aventure? Les conforts que l'on a vécu en équipe. Si est incroyable de pouvoir partager quelque chose comme ça. Et le pire? La dernière place à l'épreuve des grappins. Je ne pensais vraiment pas finir dernière.